Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Bel bonjour, bel bonsoir. Alfonso, nous là, nous on les place là. On est devant l'église Saint-Sulpice à Paris, dans le 6e arrondissement, pour le rassemblement des Antillais et Guyanais pour cette grande cérémonie avec les différents évêques des départements et collectivités territoriales. Nous aurons également des extraits, la cérémonie, interview, des ressentis. On regarde. Notamment, nous avons à faire aussi tout ce travail avec nos paroisses en région parisienne, les paroisses de résidence. Et là on n'a plus de messe dans ces paroisses. Et les gens réclament tout cela. Donc moi, je viens aujourd'hui pour dire le 11 novembre devient maintenant l'événement et l'événement mondain entre guillemets, et j'attire l'attention sur notre place, la place, ce qu'on doit donner, l'image de l'Église. Et moi, je suis vraiment aujourd'hui à me dire, il faut poser le problème à un moment donné de l'avenir de l'aumônerie antillo-guyanaise. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on n'a pas... L'avenir, ce sont les jeunes. C'est pas normal qu'on n'ait pas des jeunes qui ont cette administration, cette gouvernance au niveau de l'aumônerie. Moi, je suis désolée. Moi, vous savez, Père Lacroix, c'était mon aumônier de lycée. Donc, je vous laisse deviner, hein, depuis le temps que je traîne à l'aumônerie. Mais je n'ai plus, moi, ma place. Je n'ai plus ma place. C'est les jeunes qui ont leur place aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on réfléchisse à cela. Moi, je reviens de Lourdes, où nous avons eu à aller sur le diocèse de Créteil. Nous étions 127 à aller à Kérigma. Et là, je peux vous assurer, quand vous voyez 2700 personnes venant de toute la France, et il y avait aussi des jeunes qui étaient venus d'outre-mer, en se disant, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, qui est un monde sans Dieu, qui est un monde où tout le monde a son Dieu aujourd'hui. Mais nous, quels sont nos fondamentaux? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et bien ça, nous devons aussi aller le dire dans nos paroisses où nous vivons. Nous devons aussi le dire ici à la Nague. Et moi, je suis désolée, je ne le vois pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Tout ce qui a été dit, on a fait des appels, on fait des appels. Soso peut témoigner comment j'embête les jeunes de venir. Le temps, il y a un trait, il y a un temps qui avance. On fait avec. On fait avec dans la situation qu'on a. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'aller à la conférence des évêques de France pour parler d'immigration. Je l'ai dit, la souffrance du peuple, effectivement, parce que dans ce peuple, on oublie qu'on est là, qu'on est divers, etc. On a des choses à dire, je le dis. Mais moi, on fait avec. Si les jeunes ne sont pas là, Monseigneur Rio, que je peux en témoigner, on a fait des messes, on a fait des rassemblements, les jeunes ne sont pas venus, mais on les attend. Moi, Apocalypse 12, je me tiens à la porte et j'attends. S'ils viennent, je suis là. S'ils ne veulent pas venir, je suis là. C'est Apocalypse 12, relisez-le. Donc, si les jeunes ne sont pas encore prêts aujourd'hui, eh bien, on attendra. On attendra, mais on est là. Je ne veux pas qu'on fasse une dualité entre les jeunes et les plus vieux, parce que je dis jour, on a constaté que c'est ces plus vieux qui a fait belle à bouger. Donc, quelque part, comme Moïse qui rayonnait sur le mont Sinaï, eh bien, si on a tout ça le monde avec nous, c'est que quelque part, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Donc, les jeunes ont leur place. La preuve, Fabrice est parti à Lisbonne avec 4 jeunes. On avait fait pour plus, on a aidé ces jeunes-là et on continue à mettre en place des choses pour que les jeunes trouvent leur place à la NAC. Oui, alors je peux dire un petit mot ici là-dessus. Donc, j'ai bien entendu ce que vous avez dit et je crois de fait, nous les évêques avec Monseigneur Guiogo qui vient d'arriver, on est bien conscients de tout cela et on fera tout ce qu'on pourra pour effectivement permettre que les jeunes puissent avoir une place plus importante dans la NAC. On va travailler avec tous ceux qui sont là, toutes les bonnes volontés, pour que tous les courants, toutes les dynamiques puissent être mises en commun au bénéfice de la communauté, au bénéfice en particulier des jeunes, notamment des jeunes étudiants qui arrivent ici, qui sont un peu déracinés et qui ont besoin d'un accompagnement. Que nous sommes là ce matin et ce que nous serons cet après-midi est quand même un beau symbole.
Alors après, on ne peut pas faire des rassemblements annuels comme cela, où on peut faire des rassemblements régionaux, et je remercie à cet égard Marseille et Aix-en-Provence, les deux prêtres sont ici, mais vous êtes venus en force aujourd'hui, et je remercie Strasbourg, où il m'avait invité avec insistance, Mulhouse, Strasbourg et Schönberg. C'était superbe, et c'était avec aussi les Réunionnais. Donc ça veut dire aussi que c'est possible. Alors après, vous le savez, vous les mamans ou les grands-mères, que c'est pas facile avec les jeunes, et les jeunes, comme me le disait quelqu'un qui est jeune lui-même, il dit, mais vous savez que les jeunes, ils arrivent, ils ont été aux Antilles, ils viennent faire leurs études, ils vont peut-être pas nécessairement se précipiter à l'aumônerie, ou bien ils essayent de s'insérer, parce que, comme on le dit, quel est le meilleur évangélisateur pour un jeune? C'est un autre jeune. On a beaucoup réfléchi sur la mission. La mission aujourd'hui, elle est différente d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et c'est plus automatique. Les jeunes, ils ne vont pas tous au catéchisme, et même dans certains endroits, il n'y en a pas beaucoup. Et on a partagé les expériences, les initiatives. Alors, si vous avez des initiatives, mais merci de le mentionner. Et je termine aussi par le Père Lacroix. En 1992, il y a 30 ans, curé à Paris, le cardinal Lustiger à l'époque m'a demandé, ainsi que les évêques du Pacifique, d'être l'aumônier des Océaniens. Il y en a beaucoup moins, les Océaniens. Calédoniens, Tahiti, Wallisiens. Ben, je m'en suis occupé pendant 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu le Père Lacroix. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Ah, il me dit, moi, je publie un journal. Ah bon, très bien. Eh bien, le journal a disparu, parce que le journal, maintenant, on n'est plus dans les journaux, on est dans les réseaux sociaux. Alors, c'est ça aussi qui est compliqué, parce qu'il faut s'adapter. Votre présence, ce matin, est quand même hautement significative, symbolique, et c'est pour cela que nous pouvons regarder le positif de tout cela, et bien sûr, essayer de réfléchir. Il faut aller vers les autres. Il ne faut pas dire que Martinique, Guadeloupe, Guyane, non, il n'y a pas que nous. Il y a tous ceux des tom-tom, quoi. Il faut les attirer. Et même ceux qui ne sont pas... Il y a beaucoup de la Réunion. Elle est pas entière, elle est réunionnaise. Et on a une autre qui va venir, qui vient de la Réunion. Nous, on essaie de se souder entre nous, et ça marche très bien. C'est ce que je veux dire. Il faut s'ouvrir un peu. Et aux interventions et tout. Mais ça m'a donné l'impression que tout le monde croit que l'aumônerie, c'est la solution pour les jeunes. Où sont les parents? Amen. Que font-ils, ces parents? Moi, quand j'étais jeune, j'étais chez moi. Mon père et ma mère, le dimanche arrivé, ils poussaient un cri. Ah, dans 10 minutes, nous partons à la messe. Nous partons. Il y a des parents, les enfants vont faire leur communion et tout. On dit à l'enfant, va à la messe. Non. Et c'est ça, c'est pas l'aumônerie n'est pas dépositaire de l'autorité parentale. L'aumônerie fait tout ce qu'elle peut pour aider. Mais les enfants où ils sont, moi je connais dans ma paroisse, beaucoup d'enfants, ils sont contents, ils font la communion, on donne des cadeaux et tout. Et puis après, ils ont disparu. Pourquoi? Alors moi je dis que tout vient des parents. Et je souhaite que l'aumônerie soit en contact avec les parents. Hein, et des enfants qui sont... Regardez-moi, la jeunesse maintenant, c'est quoi? Mais nous sommes responsables aussi. Nous sommes tous responsables. Moi, je suis parent aussi. Il ne faut pas lâcher tout sur le dos de l'aumônerie. Nous avons un rôle à jouer auprès de nos enfants. Voilà, c'est tout ce que je vais
Alfonso Noula, c'est l'émission sur Télé Antilles. Également, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux pour vous diffuser des reportages, des rendez-vous. Nous allons à la rencontre également des Outre-mer et nous avons avec nous une étudiante en droit, il me semble, et c'est Solène Loubert. Bonjour Solène. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Solène Loubert, j'ai 19 ans et je suis étudiante en droit économie à Paris. Alors, pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes en l'église de Saint-Sulpice? Je suis ici pour le rassemblement des Antillo-Guyanais, donc plus particulièrement la messe qui aura cet après-midi. Et étant de la Guadeloupe, c'est avec plaisir que je viens partager nos célébrations qui sont toujours remplies de joie, remplies de chants, de bonne ambiance. Et c'est ce que je cherche ici, donc voilà. Et ça se passe bien? Puisque tout à l'heure, il y a eu pas mal d'interventions. Ça parle beaucoup de la jeunesse. La jeunesse, elle n'est pas intéressée par tout ce qui est l'église. Voilà. Donc, vous êtes intervenu pour parler de cette jeunesse. Alors, donnez-nous un petit peu votre avis là-dessus. Puisque, comment dire que le cas d'ici, je n'en parle ça, quoi. Je ne pense pas que les jeunes ne sont pas dessus. C'est qu'en fait, les perspectives ont changé. Il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. Il faut leur proposer de nouvelles choses parce qu'on évolue, donc l'Église évolue. Et donc c'est ça, il faut se rendre compte que les personnes qui étaient là avant, il ne faut pas qu'elles disparaissent, mais qu'elles transmettent ce qu'elles ont créé, ce qu'elles ont appris des anciens pour que nous puissions faire évoluer ce qu'elles ont créé et pour que nous puissions après le transmettre aux personnes qui viendront après nous. Parce que, comme on dit, les jeunes, c'est l'avenir. Donc si on ne nous donne pas les clés en main, on ne peut rien faire. Donc je ne pense pas que les jeunes ne sont pas là. On est là, c'est qu'on essaye un peu de se trouver. Et puis il y a beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux. Donc voilà, il faut trouver une manière pour attirer les jeunes et surtout garder les jeunes. S'intéresser aux jeunes, c'est surtout ça. Parce qu'il y en a qui viennent, mais on ne s'intéresse pas à eux, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils pensent. Alors, même si c'est vrai qu'on peut penser de manière différente de ce qui était là avant, mais c'est ce qui fait la diversité de notre monde et l'unicité de notre monde, c'est les divergences de pensée. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre à s'écouter pour former une harmonie. Pourquoi vous êtes dans la religion? Pourquoi cette foi chrétienne? J'ai toujours été élevée dans la foi chrétienne. J'étais à l'école primaire et au collège catholique en Guadeloupe. Et puis à Notre-Dame-de-Grâce, donc à Orézé au primaire et à Saint-Joseph-de-Cluny à la Jaille au collège. Et puis donc j'ai été élevée dans ça. Et puis au collège, donc il y a eu ma confirmation. Comme je dis toujours, j'allais à la confirmation pour le gâteau, très clairement. Et puis le cheminement a fait que je me suis dit qu'il était temps de s'engager. Il faut s'engager un peu partout pour qu'on est présent. Donc il était temps de s'engager, de faire quelque chose. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas tenter, pourquoi pas rentrer. Après le Covid, je voulais voir autre chose. Donc je suis rentrée petit à petit dans une association avec des jeunes et j'ai vu que la religion, ça ne veut pas dire des trucs chiants, ça ne veut pas dire s'asseoir. Moi, je suis contre les cours de caté où on s'assoit pour écouter les gens avec le livret, page 2, page 4. Je suis pour la discussion, on peut traiter de religion dans diverses circonstances. Donc c'est ça. J'ai vu que c'était possible, donc je me suis dit pourquoi pas s'engager. Et puis comme je dis, beaucoup disent que les jeunes, on ne fait rien. On n'a pas d'avis, on est une génération perdue, mais pourtant là j'ai vu que c'était possible, que les jeunes on était là et qu'on existait, donc il fallait s'engager. Comment ça se passe pour vous avec les autres jeunes, puisque c'est différent ici, puisque la jeunesse guadeloupéenne et la jeunesse ici, les étudiants, comment ça se passe entre vous les jeunes? Entre nous, les jeunes, je pense qu'il y a quand même une fracture, parce que ce qu'on vit en Guadeloupe et ce qu'on vit ici, c'est pas la même chose, même au terme culturel. Que ce soit l'église, je vois les messes en Guadeloupe, c'est un moment, enfin, les anciens sortent leur grande tenue, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est la danse, alors qu'ici, ils sont plus dans le réglo, on suit la procédure et puis voilà. Donc je pense que c'est ce qui nous perd un peu ici, et même moi la première, parce que dans les églises, quand on y rentre, on ne se retrouve pas forcément, et donc je pense que c'est un peu à nous, les jeunes, de se retrouver justement afin de puisse faire communauté et de continuer à transmettre l'héritage qu'on a eu là-bas et tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a créé, de le faire vivre ici parce qu'aujourd'hui la réalité nous montre que c'est ici qu'on est, c'est ici qu'on est en train de construire notre vie étudiante, donc il faut construire dans l'Hexagone. On vit dans un monde où il y a la guerre,
en Ukraine, il se passe des choses à Gaza. Il y a des meurtres, il y a le conflit israélo-palestinien. Il y a aussi des catastrophes naturelles. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer dans une religion, d'approfondir sa foi? Mais justement, c'est là qu'il faut y rentrer, il faut avoir l'espérance. Justement, parce qu'il y a des gens qui disent que la religion, que fait Dieu dans tout ça? Si la religion était un long fleuve tranquille, il n'y aurait pas eu de mystère et donc il n'y aurait pas eu Dieu. Donc justement, c'est là qu'il faut rentrer et continuer à y croire. Il faut trouver des solutions pour comment instaurer la paix. Faire comprendre aux gens que la guerre, ça règle rien du tout. En plus, il y a de plus en plus de guerres, mais comme je dis, trop de guerre tue la guerre. Donc il faut, voilà, l'environnement, oui, il y a l'environnement, mais il y a plusieurs enjeux. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et puis les gens en parlent de plus en plus, donc on prend réellement conscience de ce qui se passe. Mais avant, il y avait toujours ces problèmes et les gens avaient la foi. Donc il faut prendre le temps de concilier les deux. Avec Dieu, on a l'espérance et de l'autre côté, on essaie de trouver des solutions concrètes, des solutions pour arrêter ces problèmes. Vous avez eu l'occasion de côtoyer d'autres religions, d'autres camarades, d'autres étudiants qui sont dans d'autres religions, par exemple la religion musulmane, juive et bien d'autres? Alors, c'était là aussi, pas le choc, mais bon, la différence. Je dirais qu'en Guadeloupe, on est tous un peu catholiques. On est à l'école, on a tous notre croix, on parle de la religion. Alors qu'ici, je sais que dans mon école, j'ai rencontré des musulmans, des juifs, des orthodoxes. Mais comme je dis, j'ai pas de problème avec les religions. On peut apprendre des autres, on peut discuter. Venez, on s'assied, on discute, on parle de nos différences, on parle de ce qui fait notre spécificité. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer, parce qu'on ne va pas faire les gens changer de religion. À chacun ses convictions. On vit dans un monde où on ne va pas rentrer en conflit pour les convictions. Donc à chacun ses convictions. Mais il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. C'est comme ça, même pas que dans la religion, dans tous les domaines de la vie. En fait, il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître pour vivre ensemble. Harmonie. Ouais, non, il faut y croire, Partager, c'est ça? Ouais, la transmission, il faut y croire parce que le monde il est un peu en pangale, comme on dit en Guadeloupe, mais il y a des choses à faire, quoi. Faut prendre le temps de vivre ensemble. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins vieux et apprenons à faire communauté. D'accord. Merci Solène et à bientôt. À bientôt. Merci. Alfonso, nous on est place là, on se trouve devant l'église de Saint-Sulpice. Un 11 novembre pour un reportage, on avait une immersion, on fait parler les monseigneurs, on fait parler les évêques, on fait parler la population également. Alors j'ai la chance de retrouver monseigneur Rio Creux. Vous étiez évêque auparavant en Guadeloupe, plus précisément. Combien d'années? Bonjour. Bonjour, j'ai été 9 années évêque de Guadeloupe, de 2012 à 2021. Et depuis 2 ans et demi, à la suite de cette mission là-bas aux Antilles, je coordonne l'aumônerie Antilles-Guyane qui prépare le grand événement annuel du 11 novembre. On voit arriver les Antillais guyanais d'Île-de-France principalement, mais aussi ceux qui sont arrivés de Marseille, de Lyon, d'Alsace. Et c'est un rassemblement joyeux et heureux. Tout est en place déjà pour l'animation, avec une chorale impressionnante, des musiciens. Et c'est vraiment le rendez-vous qui est depuis de nombreuses années ici, à Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris, avec une particularité. Cette année, l'archevêque de Paris, monseigneur Laurent Ulrich, sera présent avec les évêques de la Martinique, de la Guyane et l'évêque de Guadeloupe qui vient d'être nommé, c'est mon successeur, il s'appelle le monseigneur Philippe Guyougou et c'est lui qui va présider la messe. Il était prêtre dans le diocèse de Saint-Denis dans le 93 et il est depuis le mois de juillet évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Il a été ordonné avec une foule et dans la joie qu'un nouveau pasteur soit donné à cette église qui est en Guadeloupe. Et en pensant à la Martinique, monseigneur Macaire, et à la Guyane, monseigneur Alain Rancet, qui lui-même a été nommé évêque l'année dernière, en 2022. Un bilan positif pendant les 9 ans en Guadeloupe? Oui,
on accomplit la mission avec la personnalité, bien sûr. Là, actuellement, Monseigneur Guyougou est jeune, il a 50 ans, et il est guadeloupéen, il est né en Guadeloupe, il est venu en métropole dans l'Hexagone à l'âge de 20 ans, il a suivi sa formation pour être prêtre, et puis il a été prêtre ici, donc il connaît bien la mentalité. Et ça, c'est une richesse. Et moi-même, je ne fais que contribuer, justement, comme je l'ai dit, à coordonner avec une équipe très active pour ce rassemblement qui va se dérouler en 2 temps. D'abord des témoignages de jeunes qui sont partis au JMJ, de la délégation de Marseille qui va expliquer la visite du pape François à Marseille le 23 septembre dernier, et puis les évêques qui vont prendre la parole. Ce sera un très beau moment et tout le monde sera très heureux, repartira fortifié dans sa foi et dans sa joie de croire. Comment va l'Église catholique actuellement? Parce qu'il y a eu un débat tout à l'heure là concernant, il y a un manque de, il n'y a pas beaucoup de jeunes, on dit qu'il y a pas, les jeunes ne sont pas tellement intéressés par la religion. Alors bien évidemment, les temps ont changé, mais 42 000 jeunes Français qui ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse au Portugal, c'est tout un symbole. Et en pensant aux 800 jeunes qui sont venus de l'outre-mer, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, mais aussi de Tahiti, de Calédonie et de la Réunion, montrant que dans ces diocèses d'outre-mer, il y a une vitalité de la foi. Alors évidemment, la foi, ça se cultive. Et c'est vrai que ça ne se transmet plus automatiquement, et c'était le sens justement de ce débat que nous avons eu tout à l'heure. Mais pour répondre, on ne peut jamais répondre. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Ben, on sait bien, un corps est en bonne santé. L'Église, elle a toujours été à la fois dans la mission d'annoncer le Christ, mais dans les difficultés, et peut-être encore plus maintenant par rapport à la sécularisation et à l'indifférence. Mais néanmoins, et ça j'ai pu en témoigner, pendant les 9 années où j'ai été en évêque en Guadeloupe, j'ai été très heureux de voir la ferveur et l'enthousiasme. J'ai une question à vous poser parce que vu ce qui se passe actuellement dans le monde, il y a ce qui se passe à Gaza, le conflit israélo-palestinien. Vous en pensez quoi? Les gens, ils ont tendance à plus croire à la religion. Ils disent que pourtant il y a la guerre. Les guerres, c'est à cause des religions. Vous en pensez quoi? Écoutez, j'en pense que le pape dit 2 fois par semaine, il prend la parole pour dire sa prière, pour dire son espérance, que d'abord ces otages qui sont pris, et y compris des enfants, soient rendus, d'une part, et puis qu'il y a le cessez-le-feu pour que après on se mette dans les débats politiques pour régler la situation. Mais il ne faut pas voir cela aussi comme un conflit religieux, et en ce sens la marche contre l'antisémitisme est le symbole aussi de ce qui est inacceptable. Et pour ma part, j'ai beaucoup travaillé dans le dialogue interreligieux, que ce soit ici dans l'Hexagone ou que ce soit là-bas aux Antilles. Eh bien, il y a cette fraternité, et c'est le mot qu'il faut retenir. C'est le mot du pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, ça veut dire que nous sommes tous frères. D'accord. Le mot de la fin, Monseigneur? Eh bien, je suis très heureux de saluer tous les téléspectateurs qui pourront ainsi avoir le bonjour depuis Paris, un peu brumeux, mais avec le soleil dans le cœur. Je vous remercie. Elles sont déshabillées. De Montreux. Bonjour mon frère. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ben, on est là aujourd'hui pour voir le Seigneur, pour le louer, le chanter. Voilà. Vous êtes contente? Vous avez vu le Monseigneur Macaire? Oui, je suis contente de voir le Monseigneur Macaire parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. C'est la première fois que vous venez? Vous avez l'habitude de venir autour? C'est la première fois. C'est la première fois? Oui. Comment vous avez su ça?
Ben, parce qu'on est un groupe. D'accord. C'est notre groupe de chant, de louanges, de mon groupe. On est de Vous pensez que c'est important de prier? Ah ben oui, bien sûr. Avec le temps de tout ce qui se passe maintenant. Et puis bon, c'est pas facile, hein? Il faut avoir la foi. Ah oui, ça c'est sûr. Vous êtes d'où? Vous êtes d'où des Antilles? Moi, je suis de la Martinique. De la Martinique. Mhm. Voilà. Et ça se passe bien en France? Ah ben oui, ça fait quand même 40 et 45 ans. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Vous êtes contente. Autre personne, vous voulez dire deux petits mots? Bonjour, Vous êtes d'où? je suis d'Haïti. D'Haïti. Comment ça se passe? Bon, là-bas, c'est un peu... Il y a pas mal de problèmes là-bas. Ouais. D'après l'actualité, c'est pas tellement agréable de se faire avancer. Oh ouais, il y a Vous beaucoup. pensez qu'un jour ça va se résoudre? C'est tout ce qu'on espérait, ouais. On prie pour ça aussi. Et puis, avec la prière, il n'y a pas des montagnes qui sont... Il n'y a pas de barrière avec la prière. Tout est droit, carré avec lui. Vous êtes d'où d'Haïti? Quoi des bouquets? Quoi de bouquet? Ouais. On entend la chanson Quoi de bouquet? Ouais, quoi des bouquets. Ok. Bonjour, bonjour mesdames. Bonjour, comment ça va? Il fait chaud. Hein, très bien, il fait chaud, oui, oui. Voilà. On attend la messe paisiblement, tranquillement, religieusement comme on dit. Spirituellement. Spirituellement. Vous êtes d'où? De la Guadeloupe. Ou de la Guadeloupe? Le Moule. Le Moule. Il n'y a pas mieux. Hein? Pas mieux. J'ai visité Moule, c'est impeccable. Inoubliable. Inoubliable. Voilà. À part ça, la prière. La prière, on attend que la célébration commence quand même. Ouais. Là, on est en train de méditer et tout, en attendant la célébration. On sent qu'il y a une joie en vous. Ça vous habite. L'Esprit Saint est là. Il nous habite, voilà. Sa chaleur et tout, vous voyez. Voilà. Et puis vous êtes bien habillé. Bien habillé. Comme au pays. Un petit bonjour. Bonjour. Vous êtes d'où? Martinique. Martinique. D'où de la Martinique? Au Lamentin. Au Lamentin. Voilà. Belle petite ville là quand même. Hein? Ah oui. Maman. Ah oui. Et puis on mange bien là, on passe un bon moment. Oui. On mange bien en Martinique en général. En général. Voilà. Et qu'est-ce que vous préparez en général ici? Vous arrivez à trouver les condiments? Oui, on arrive à trouver. Aujourd'hui, ici, on trouve tout. Hein. Je vais ajouter avec la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça. On va mettre ce piment là-dedans. Un très bon piment. Un très bon piment. Voilà. Vous avez la foi? Oui, il faut. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, oui. Par les temps qui courent, vous pensez que c'est important? Ah oui, c'est important. Hein. Très important. Ah oui, la prière, c'est important. Par rapport à la guerre, les guerres et tout ça qui se passe. Ah ben oui, il devait y avoir plus de prières. Voilà. Vous en pensez quoi? Bonjour. Bonjour. Le prénom? Christelle. Christelle, monsieur Mouli-Côté. Martinique. Martinique. Oui. Voilà. Quoi dit cette Martinique? Ah bah oui. La fête. Ah bah non. Oui. Encore bien. Oui, ben tout à fait, avec la grâce de Dieu, oui. Oui. Voilà. On attend tranquillement que ça commence, tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous êtes contente de voir tout ce beau monde, les copains, les copines, les amis, tout ça? Ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a beaucoup de monde encore qui prie. Donc c'est important, oui. Oui. Qui est le message au? Alors, ce serait la paix dans le monde. La paix dans le monde. Oui. C'est ce qu'on souhaite. Hein. Exactement. Et puis l'année qui se termine comme ça. Là. Voilà, et puis que ça se termine bien pour tout le monde. Un petit mot? Voilà. Oui, j'arrive. Je vais faire un petit... Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, le prénom? Bon, Irène. De Morne-à-l'Eau, Guadeloupe. Voilà, nous exactement. Aussi, bien, hein, oui, on mange bien le mateta crabe à Morne-à-l'Eau. Et puis là, on est toute une chorale entière du 77 et on est venu célébrer l'Esprit Saint. Donc on a le feu de l'Esprit Saint. C'est important. Voilà, c'est important. Et on vit bien aussi en France, vous vous sentez bien ici? Oui, très bien. Hein. Bon, on est en communauté, donc on se sent bien. On trouve le culinaire, on trouve la chaleur, on trouve tout. C'est important. C'est important. Voilà. La prière, c'est important. Mais on dit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est vrai ça? Pourtant, si, il y a des jeunes. On les ramène, il faut les ramener. Bon, ils ne sont pas là. Non, il y a des jeunes. Moi, les miens, en tout cas, suivent. Donc, ils vous écoutent parce qu'on dit que les jeunes n'ont pas à dire suivre, c'est les parents, voilà. Oh, ils écoutent, ils suivent. Et après, ils sont rebelles, mais on l'a été. Donc, il faut qu'on les comprenne. Il faut y aller avec douceur. Voilà. Merci en tout cas. Voilà, vous vous appelez comment? Je m'appelle Herman Tendal. Je suis de la Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe. Du Moule. Du Moule. Ah, il y a beaucoup de Mouliens, j'ai constaté aujourd'hui. Disons plus très croyants. Très croyants. Oui, tout à fait.
Et vous êtes ici, donc vous faites partie de l'organisation ou bien vous avez l'habitude de venir? J'ai l'habitude d'y venir et nous faisons partie d'une chorale en Seine-et-Marne. Et cette année, nous faisons partie des chrétiens qui veulent bien animer cette messe. Vous pensez que c'est important, par les temps qui courent, de prier Effectivement, c'est très important aujourd'hui de prier parce que le monde est en difficulté. Le monde se cherche et nous souhaitons avec nos prières leur amener vers le chemin qui pourrait nous sortir de cette difficulté. Qu'est-ce que vous pensez des conflits actuels qui se passent en Israël, en Palestine, à Gaza? Ça, c'est une difficulté très politique. Il faudrait qu'on puisse éventuellement informer les gens correctement pour éviter ce genre de problème. Parce que l'homme est devenu méchant. Ça fait longtemps que ça dure cette guerre? Ça fait longtemps qu'elle dure. On peut trouver le résultat, mais à condition que les deux belligérants se rencontrent et puissent discuter correctement pour pouvoir sortir de ce problème. Le problème, il n'est pas grand, mais il suffit que ces personnes se comprennent et sachent partager le sol que nous a laissé le grand, c'est-à-dire le bon Dieu. Le bon Dieu. Il se passe tellement de choses en Guadeloupe aussi, ce problème d'eau. Le problème d'eau, ça c'est encore, je ne vais pas en parler parce que j'ai une certaine sensibilité pour la Guadeloupe. Le problème est résolvable, mais à condition que les responsables fassent ce qu'il y a à faire et non pas tourner autour du problème sans vouloir le résoudre. On nous dit que l'eau c'est la vie, mais la prière nous sauve, c'est ça? Si l'eau c'est la vie, la prière nous sauve, mais il faudrait que ceux qui en bénéficient sachent comment mener à bien ce bien que nous a donné le bon Dieu, la nature. Et qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse, la violence, tout ça? Là, je ne vais pas en parler parce que je ne vis pas en Guadeloupe. Mais ça existe en France aussi? Ça existe partout. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'orientation que l'on a donnée à cette jeunesse n'est pas la bonne. Et on ne leur donne pas possibilité de comprendre leur situation dans le monde où nous vivons. Qui est le message pour ces gens qui regardent nous? T'as dit? Qui est le message ou un petit message? Parce que dans cette émission, on passe aussi des messages. Oui, le message que je pourrais donner, c'est recommençons, réapprenons à nous aimer comme le bon Dieu nous l'a demandé. Et non pas et sortir de ce qu'on appelle l'individualisme. Il faudrait que nous recommencions à rentrer dans ce qu'on appelle faire société, faire communion entre les hommes pour que nous puissions être bien ensemble. D'accord, je vous remercie. Allez, bonne fin de journée à vous. Un petit bonjour, c'est mon Guadeloupe là. Alors, mon Guadeloupe a dit bonjour, ni un bon bout dans mon parti, mais toujours qu'à changer les autres. Alors, en demi-siècle. En demi-siècle, wow. Ouais. 50 ans. Exactement. Alors, bon courage à nos compatriotes pour que nous puissions cheminer vers un bonheur.
par Jésus-Christ, peuple bon Dieu, belle, 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 alléluia. Monseigneur Philippe Guillougou, nouvel évêque de Guadeloupe, nouvel évêque de Basse-Terre. C'est un honneur qu'il vienne ici célébrer avec nous, avec vous, cette Eucharistie de fête. C'est une joie de l'accueillir comme un frère qui nous a quittés il y a peu. Et Monseigneur Delannoy, l'évêque de Saint-Denis, pleure depuis qu'il est parti, mais il pleure d'un œil et il se réjouit d'un autre parce qu'il sait que son frère Philippe va faire un très bon évêque. Et donc c'est une grande joie, une grande émotion de nous trouver ici ensemble. Vous êtes tous bienvenus. Je vous dis la bienvenue, mais évidemment, vous le savez, celui qui vous accueille, c'est le Christ. C'est lui qui nous conduit les uns et les autres. Nous sommes sous sa garde.
au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Tout en ta bonté, les prières de ta famille que tu as pu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi précisément tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour de grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Thank you.
jeunes qui arrivent chez vous, ce sont nos vocations, ce sont nos futurs pères et mères de famille, nos futurs entrepreneurs, nos futurs, enfin bref, notre avenir est ici, en vos bras d'une certaine façon, à vous, communauté, à tous les membres des communautés de France en particulier, leur avenir spirituel en particulier qui nous inquiète, puisqu'ils se trouvent parfois attirés par d'autres communautés religieuses et sont tentés de quitter la tradition qu'ils ont reçue de leur père et de leur mère. Mais quand ils trouvent leur place ici, par contre, ils reviennent chez nous, mais lumineux aussi, ça faut le dire. Beaucoup de jeunes reviennent en ayant fait une expérience de foi, parfois qu'ils n'avaient pas faite aux Antilles, et grâce au diocèse de France, grâce à ce qu'ils ont vécu ici. Donc c'est pour nous une grande joie. Je veux dire un merci particulier pour finir à l'aumônerie nationale des Antillais des Guyanais qui prépare cette messe depuis des années, mais en particulier cette année. C'est vraiment un moment merveilleux. Je vous demande, alors j'ai pas la coutume de le faire dans une église, j'aime pas toujours tellement cela, mais ça vaut la peine de le faire cette fois-ci, d'applaudir tout particulièrement Monseigneur Riotreux, de conserver ce plein de cette aumônerie. Merci. Merci pour nous. C'est une aumônerie qui doit être pilotée. Nous te remercions pour ce service que tu as rendu parmi nous. Nous avons l'occasion de nous revoir, de nous retrouver pour parler de la suite du chemin avec toi et avec d'autres. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment, c'est un remerciement sincère. Je regarde cette assemblée et c'est grâce à beaucoup de personnes, à toutes les petites mains qui ont travaillé. Je ne les connais pas tous, mais je les repère quand même, à droite et à gauche. Et puis grâce aussi à ton ministère. Merci à vous tous, bonne soirée à tous. Comme on dit, ne rentrez pas chez vous comme avant, soyez missionnaires. L'année prochaine, on va être plus fiers de vous. Amen. On est en l'église Saint-Sulpice à Paris dans le 6e arrondissement. Comme à l'accoutumée, chaque 11 novembre, on se retrouve pour ce rassemblement des Outre-mer avec la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Monseigneur Macaire, bonjour. Bonjour, bel bonjour. Bel bonjour. On sait, oui, excusez, il y a du monde. Ça vous fait plaisir de voir autant de monde qui vous sollicite? Oui, mais nous avons l'habitude. Nous avons l'habitude. Ou même vous dites que c'est l'habitude, que c'est à l'accoutumée, c'est une tradition qu'il a. C'est qu'on chante Noël, c'est une tradition, il la messe pour tous ces gens qui viennent de Martinique, Guadeloupe ou Guyane. Ils déjà savent qu'ils viennent, nous savons nous y joindre, nous avons fait un signe que nous c'est l'église c'est nous. Et nous c'est l'église aux Antilles, en Guyane, nous c'est l'église ici en France aussi. Il n'a pas constaté parce que nous avons dit tout ça, il y a un petit débat, comme quoi il y a assez jeunes, et puis il y a un grand homme qui dit comme ça que je vais changer les ouais, mais tout petit, maman, nous, papa, on a une messe. Tout le monde est bien pour aller en messe. Ouais. Actuellement, ces chamailles là, on a l'impression qu'il n'y a pas en laisse ça. Et finalement, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont là. Il ne faut pas oublier que toute jeunesse, nous, c'est ici. Pas toute jeunesse, nous, mais en grande partie jeunesse, nous, ici. Il y a vivre en France, il y a arrêter en France. Premier pas, il y a fait comme adulte, comme grand monde, c'est ici. Là, il y a tout petit, avant 18 ans, il y a parti, il y a venu ici, il y a 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est ici, il y a commencé le premier travail, c'est ici. Donc, le premier ischio, souvent, c'est ici, il y a net. Donc, c'est en la région parisienne, ou bien Bordeaux, Toulouse, Lyon, tout ça. C'est des côtés où on trouve en lot jeune monde antillais. Donc il ne faut pas nous oublier ça. Je dis ça tout à l'heure pour ces évêques-là, pour ces gens-là. Pas oublier ces jeunes gens, c'est ici. Où ça venir le bail qu'a fait actuellement, ni Niger, ni la Russie, l'Ukraine, ou ni tremblement de terre qui fait Maroc, ou ni même également tempête, une cyclone, et ni ça qui a passé en Israël et puis le Palestine. Qui va sentir de tout ça? Qui saura penser de tout ça qui a fait actuellement? Il ne faut pas nous oublier toute la djihad qui nie tout côté sur la terre, ni la djihad au Congo. Nous ne pouvons pas parler, la télé ne peut pas parler. Soudan, etc. Soudan, etc. Pas oublier les Arméniens, pas oublier. Donc ça vrai, ni la djihad, le Hamas, Israël, ça grave, mais pas oublier ni la djihad dans ces quartiers, nous, au pays. Ça fait. Pas oublier ces gens ni fusil, ni pistolet, ni toute bagaille. Exactement, violence là. Parfois, ça dans la famille, nous, ni violence. Donc la paix, c'est pas l'idée. La paix, c'est un bail pour faire, c'est un bail pour vivre. Nous, c'est la paix.
La paix, c'est vous-même. La paix, c'est local, belle-sœur, voisin, famille, ou fâché, puis ou pas qu'à parler, puis des années, on les réconcilier. C'est comme ça que nous avons commencé. Parce que c'est trop facile de regarder les autres qui ont fait la jazz, c'est vrai. Il faut que nous ne prenions pas ça. C'est grave, ça qui est arrivé là. Mais il ne faut pas oublier, c'est aussi grave. Là, nous ne pouvons pas parler depuis l'année, et puis les gens qui voisin nous, qui là, nous avons dit, nous avons fait Tchembois, nous avons fait si. Alors que la paix, c'est dans l'église là. La paix, c'est l'église là. Autant de me dire, c'est dans l'église qu'on a fait la paix, parce que ni monde différent, ni monde qui pas humain, pas connaître. C'est les gens, les gens, mais la paix, c'est l'église, et l'église, c'est la paix, parce que bon Dieu, nous l'évangile, il nous la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la paix. Pas oublier Noël, nous avons fêté le roi de la paix. Donc Jésus, c'est la paix. Donc, ou optimiste, c'est ça. Vous pensez qu'un jour. Optimiste, et puis c'est non, monde sous la terre, tout le monde c'est monde capable d'y faire la paix. Mais depuis nous avons regardé l'idée, nous avons regardé, etc. Bon, il faut que je m'aille, mais on va finir sur ça. Mais on a une médaille au bout, c'est ça. Il y a des jours, il y a même une médaille. Voilà. Je remercie le gouvernement, tout le monde, mais c'est surtout, c'est pas moi. Oubliez-moi. D'accord. Oubliez-moi, pensez que c'est les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Antillais, c'est nous toutes qui là, toute l'église qui derrière moi, plutôt qui devant moi, qui agit, qui travaille, ces jeunes gens, ces plus pauvres là, qui travaillent, les gens qui sont malades. C'est pour ça, si nous n'y avons médaille, c'est pas David Mathieu qui n'y a médaille, parce que moi-même encore, c'est un représentant du peuple là, espéré, c'est ça. Hein, voilà, c'est ça peuple là qu'a fait. Et puis avant médaille là, dit bon Dieu qu'a béni les autres. Je sais que vous êtes très sollicité. Oui. Bonne continuation. Merci à tous. Et puis tiens fort. On est en l'église de Saint-Sulpice, le grand rassemblement des Antillais guyanais. On est avec une sénatrice de la Guyane. Je vous laisse vous présenter à nos amis téléspectateurs. Oui, alors je m'appelle Marie-Laure Finera-Hort, je suis sénatrice de la Guyane et je suis voisine en fait de l'église de Saint-Sulpice puisque le Sénat se trouve juste derrière. Donc ça fait partie de mon paysage quotidien en fait. L'église fait partie de mon paysage quotidien. Vous êtes monté avec des dossiers pour pouvoir faire passer ça au Sénat ? Ah ben, tout à fait, on ne fait que ça. Hein, tous les élus ultramarins, on se bat. Bon, on n'obtient pas gain de cause, bien souvent. Je pose la question parce que le projet phare que vous avez amené. Oui, alors moi là, en ce moment, on travaille sur la Guyane. Bon, c'est surtout l'immigration, parce que vous le savez, les Syriens, les Palestiniens, les Sahraouis, les Marocains viennent chez nous chercher un refuge. Mais en fait, nous ne sommes qu'un territoire de transit, parce qu'en fait, ils ne viennent pas pour y rester, ils viennent pour venir en France hexagonale. Mais bon, on est habitué, mais là, en ce moment, il y a le débat sur la loi sur l'immigration. Et bon, c'est vrai qu'ils ont... Vous êtes pour ou contre ? Non, moi, ça dépend des situations. Mais j'estime que quand il y a des étrangers qui viennent chez nous, ils doivent respecter nos valeurs, nos cultures, nos coutumes, voilà. Mais moi, je suis pour. En tout cas, les Guyanais sont pour l'accueil des étrangers chez nous, mais tout en leur demandant de nous respecter, de respecter les valeurs. Nous sommes français, nous devons suivre la législation française. La situation est peut-être différente par rapport en Guyane qu'en France, dans certaines régions de France. Il faut retenir que la Guyane est le seul département ultramarin qui ne soit pas une île. Nous sommes sur un continent sud-américain, donc forcément c'est plus facile pour les étrangers d'accéder à notre territoire. Et c'est une collectivité territoriale aussi. Et c'est une collectivité territoriale comme la Martinique. Je voulais savoir, quel est votre ressenti par rapport à tout ce beau monde? Parce qu'il y a du monde ce soir. Oui, alors j'avoue que j'ai été rassurée. Parce que je suis catholique, je suis née catholique, je mourrai catholique. Mais ça m'a rassurée parce qu'il y a trop de multiplication d'églises, de nouvelles églises, protestantes, évangélistes, adventistes, etc. Et c'est dommage. Et d'ailleurs, le père Macaire a rappelé que les églises catholiques se vident, puisque les gens cherchent le réconfort ailleurs, alors qu'en fait, on trouve tout à la religion catholique. Donc ça m'a rassuré quand même de voir autant de monde. Voilà, je vois que vous êtes très demandé. Mais le mot de la fin pour les Guyanais qui nous suivent. Alors les Guyanais Guyanaises. Oui, les Guyanaises. Nous un petit mot en créole. Bon, mon pas les créoles. Mais bien, bon, mon Guyanaise quand même. Hein? Alors, c'est Guyanais, moi pas les poussottes. Le prochain l'année, puisque chaque année, il y a un rassemblement guyano-antillais. Souple, vini, parce que c'est Antillais qui a submergé nous pas nombreux, et donc ça veut dire que l'année prochaine, il faut faire un effort.
D'accord. Merci. Merci et puis du bon travail pour le pays, pour la Guyane et pour les départements et collectivités territoriales. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous laisse vous présenter. D'accord, merci de me recevoir. Je suis Florence Germani, je suis responsable du chœur Renaissance. Je vous ai vu chanter, vous chantez très très bien. Et puis qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre ressenti pour ce grand rassemblement? Merci beaucoup déjà. On s'est donné quand même pas mal de mal pour pouvoir louer avec l'Assemblée. Ça fait du bien en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas animé un temps de louange avec la communauté antio-guyanaise. Donc ça fait du bien, ça fait comme un retour aux sources en fait, de pouvoir vivre une célébration comme celle-là. Donc on rend grâce à Dieu, quoi. On était très heureux. On vous voit chanter, la chorale également, on sent que vous êtes bien dedans, vous êtes bien ancré dans la chanson. Ça vous prend beaucoup de temps pour la préparation, pour les chœurs, pour la chanson, tout ça? Oui, en général, il faut... là, on a fait peut-être 3 répétitions, on va dire. Je sais que la chorale un peu plus parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Nous, on est 6, donc ça nous a mis peut-être 3 répétitions. Mais comme on aime beaucoup chanter pour Dieu, louer pour Dieu, donc on compte plus le temps en fait qu'on consacre à la louange. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Elle m'a dit qu'elle est timide, tout ça, voilà. Mais enfin, allez, bonne continuation. Merci. Et puis continuez à chanter, c'est ça, c'est la vie. Par la grâce de Dieu, on continuera tant qu'on peut, tant qu'on a la voix pour. Okay. Voilà. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous. On est avec Monseigneur Philippe. Voilà, de la Guadeloupe. Il n'y a pas longtemps que vous êtes évêque de la Guadeloupe. Voilà, j'ai été ordonné Monseigneur Rio Creux. Voilà, j'ai été ordonné le 9 juillet en Guadeloupe. Donc encore un peu dans la joie et la ferveur de cette ordination. Donc oui, en ces Guadeloupe, en ces yo papa crié moi pour me rendre service à l'église et pour moi en tant qu'évêque en Guadeloupe. Donc en bien content, l'an est là et en bien content mission là qu'à vivre avec d'autres monde. Est-ce que le peuple a vu de plus en plus en l'église? Alors, à espérer qu'il y vienne de plus en plus l'église. Pas tant pour l'évêque là, mais pour bon Dieu, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a crié nous, et donc c'est lui qui a dit nous venir, c'est lui qui attend nous tous les jours en l'église. Et qui ça qu'on pensé du peuple guadeloupéen? Parce que nous, on n'a pas parlé de violence, nous, on n'a pas parlé d'un paquet de bagailles. Donc, qui ça qu'on pensé de ça? Oui, violence là, ça a traversé la société en nous. Nous, une société qui est en difficulté, puisque violence là n'est pas qu'à sortir de n'importe quel côté. Il qu'à sortir des chômage, il qu'à sortir des difficultés à travail, il qu'à sortir aussi des familles qui peut-être plus éclaté et qui ont des difficultés. Donc, violence qui prend naissance avec tout ça. Donc, si nous ne pouvons pas attaquer cause là, nous ne pouvons ni des résultats. Donc, il faut nous attaquer avec le gouvernement, avec nous l'église, avec les associations. Il faut nous, à mesure en nous, attaquer nous à cause là. Si nous ne pouvons pas attaquer cause là, nous ne pouvons ni d'autres solutions. C'est le même problème qui est reproduit. Et quelle mission par côté Guadeloupe? Est-ce que ni des aides pour des gens qui ont des difficultés, des bénévoles, il aura parlé du secours catholique par exemple? Si, en fait, l'Église, ni des organismes pour aider, ni secours catholique, mais en fait, ni aussi Saint-Vincent-de-Paul qui a aidé. Mais en fait, ça a bien que l'Église appuie en des structures, mais c'est tout le monde finalement, en paroisse, sur tous côtés, nous peut être amené à aider. Donc, parce que l'on y a des habitants qui ont remarqué, il y a quand on a des gens qui dit moi, il y a des difficultés et misère en Guadeloupe. On a des gens qui ont caché des difficultés et des difficultés là. Donc il faut nous aussi à l'écoute de ça et qui nous peut aider. C'est gens qui ont besoin aussi, on met on parole là, on oreilles pour écouter et pour bailler en main. Et puis tout le travail qu'il a fait là, par exemple, ça a passé à Gaza entre Palestiniens et puis les Israéliens, l'Ukraine, l'Oladje, même en Afrique aussi, Soudan, tout ça, des pays qui sont en guerre et des mamans qui ont migré pour espérer meilleur. Qui sont capables de penser de tout ça? Est-ce que c'est mon pas qu'à intéresser à ça, il y a plus aller vers dans la violence, plus aller dans d'autres possibilités? Oui, c'est le problème que nous avons, c'est que non paradoxe, nous avons une société qui a avancé, qui est une société plus moderne, et pourtant l'homme qui a continué à tuer l'homme, ça c'est un problème. L'homme qui a continué à gommer pour morceauter pour l'autre. Donc ça c'est un problème. Des fois ça a commencé depuis nous prêts, ou bien en famille, nous ne sommes pas d'accord pour t'aller un petit brin en terre en plus ou un petit baillet en plus. C'est là que ça a commencé. Donc pourquoi l'homme qui pourtant tout ça est faux? Nous tout ça il faut nous et nous continuer à gommer et tuer l'homme. Donc moi, c'est très simple, non, pour bien comprendre pourquoi un homme a tué un homme. Pourquoi un homme a tué un homme. Donc c'est ces problèmes-là. Et puis finalement, nous avons regardé, nous avons une seconde guerre mondiale qui fait, mais depuis la seconde guerre mondiale, nous continuons à guerre. Donc quasiment il y a une troisième guerre mondiale qui a fait au nombre de monde qui est mort. Donc qui
volonté ou qui monde qui peut dire en nous arrêter ça. C'est chaque monde qui peut faire ça. Tout à l'heure, il y a un petit débat en bas, tout à l'heure, du monde qui a parlé de ces jeunesses-là, pas qu'à suivre, il n'y a pas qu'à dire, il n'y a pas en l'église là. Et je constate qu'il y a un jeune, je constate qu'il y a un épisode aussi. Mais est-ce que on peut penser que les parents font un travail aussi au niveau de la jeunesse? Parce qu'avant, les gens n'étaient pas allés à l'église, les parents ont dit, bon, habillez comme autres, pour nous aller à l'église, obligés d'y aller. Actuellement, au cas de ça, il y a dit, bon, non, on préfère aller jouer boule, on préfère aller regarder d'autres activités, quoi. Oui, ben, la société, on nous a bougé, donc c'est à nous d'adapter nous aussi. C'est nous à adapter le message en nous, c'est l'église qui doit adapter le message à eux. Puis, ça rejoindre ces jeunes-là, là, si nous ne pouvons pas rejoindre ces jeunes-là, là, dit en parole qui a intéressé, ben, il y a tourner dos. Donc, il y a une problématique de qui a dans nous, manière d'évangéliser en nous, nous sommes capables de écouter ces jeunes-là, comprendre, bailler en place, puisque finalement, il faut nous bailler en place. Moi, pédagogie en moi, depuis petit monde, ou capable de faire en bitin et dire en bitin. Donc, si on est habitué à ce qu'on prend en place, eh bien, les jeunes-là qui sont intéressés. Parce que sinon, si les jeunes-là qui viennent dans la messe, et pas faire rien dans la messe, quand vous voyez la messe la longue, hein. Par contre, si on baille en place, si on baille en bitin, eh bien, il prend place. Donc, ça veut dire ça dans l'église en nous, à part que les jeunes qui ont repoussé et rejeté vieux, c'est y'en et l'autre, mais il faut bas aussi jeunesse la place. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, qu'on a dit, est-ce qu'on est d'accord avec ça, le monde qui a dit comme ça que ni dans leur religion et toute la guerre, c'est à cause des religions. Qui ressenti par rapport à ça? Non, la guerre, c'est l'homme. À part un débat à religion, c'est l'homme, c'est l'humanité. C'est l'humanité, c'est l'humanité en nous qui peigne en difficulté et en problème. Donc, religion, toute religion, bon, du moment où religion là qui a tourné vers bon Dieu. Mais c'est l'humanité. Donc, la religion là qui permet nous de travailler en humanité. Non, bien sûr que non. Et la religion qui permet de travailler humanité en nous, pour humanité en nous changer pour l'homme. Voilà. Alors, Makai, merci beaucoup. Et puis, c'est la première fois que je vous rencontre. Voilà. Et puis, merci d'être avec nous dans cette église. Et puis bonne continuation. Et puis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Nous avons dit un bon Tchébéret, un bon Kébéret Pamoli. Oui, Kébéret Pamoli, bien la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, eh bien tiens fort. Et puis on peut espérer qu'elles vont continuer chez les autres. Elles vont dire. On est avec bonjour, bonsoir. Bonsoir. Le prénom? Alors je m'appelle Ghislaine. Ghislaine, ça fait ou la Kachébé? Ça va, mon Kakiambé. Voilà. Vous êtes d'où? Vous êtes de la Guadeloupe, il me semble. Je suis de la Guadeloupe, oui. D'où de la Guadeloupe? Oui, et j'habite dans l'Oise. Vous n'êtes pas ici trop de dégâts pour le cyclone qui passait tout à l'heure dernièrement? Sous Beauvais, on a eu de l'eau, mais moi je suis à la campagne, donc ça va. Ah, je parlais de la Guadeloupe. La Guadeloupe, la Basse-Terre, on a eu pas mal de dégâts par rapport à la Guadeloupe. Ça vous fait plaisir d'être là, ici? Ouais, grave. Comme les jeunes doivent. Ouais, enfin, moi je viens tous les ans. En général, et chaque année, à part quand il y a eu le Covid, on n'a pas pu le faire, mais sinon tous les ans. Donc j'ai eu la chance d'avoir Monseigneur Philippe au mois d'août, parce que j'étais en vacances. Voilà, donc j'ai fait la photo avec lui, et on a pu bavarder et tout ça, voilà. Et je trouve ça magnifique qu'on puisse faire des messes internationales. Vous avez entendu ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ses propos, de son Par rapport aux jeunes, par rapport aux jeunes, en fait, il a bien fait de faire l'appel pour les jeunes, parce que c'est vrai que dans nos églises, on ne donne pas assez de place, je trouve, aux jeunes. Il y a beaucoup de personnes âgées, malheureusement, qui vieillissent. Et si on ne leur donne pas la place, comme a dit Monseigneur, malheureusement, ils vont fuir l'Église et ils vont aller dans d'autres religions, comme l'évangéliste, voilà, et même musulmans, adventistes. Et c'est dommage parce que nous sommes élevés quand même dans le catholicisme. Et ce qui est dommage, c'est que nous ne pouvons pas suivre ce que nos parents nous ont appliqué. Mais aussi avec notre foi, bien sûr, puisque on n'est pas obligé de suivre comme un mouton, mais avec toujours ce qu'on a reçu de nos parents. Et avec notre foi, on peut suivre les signes. Est-ce que vous l'avez inculqué à vos enfants? Je l'ai impliqué à mes enfants. Vous savez, après, les enfants, quand ils sont grands, ils prennent leur propre voie. Mes enfants ont été baptisés. Voilà, ils ont été baptisés. Malheureusement, aujourd'hui, ma fille a fait première communion, confirmation, confession de foi. Aujourd'hui, elle va dans l'église beaucoup moins que j'aurais aimé. Donc du coup, parce que voilà, elle a fréquenté un homme qui n'y va pas, et je trouve ça dommage. Et je respecte, puisque maintenant elle a 27 ans, donc elle a fait son choix. Donc comme je dis toujours, nous sommes des mamans. Nous donnons à nos enfants une éducation, nous leur impliquons des bonnes choses de la vie, qu'il y a un Dieu, et c'est ce Dieu-là que nous devons suivre, parce que c'est lui qui donne la paix, et c'est lui qui nous donne en fait le souffle de vie de chaque jour, et que si nous n'avons pas Dieu dans nos vies, nous ne pouvons pas être heureux en fait. Sans Dieu, nous ne sommes rien.
Voilà, dans cette émission, il y a des messages aussi. Qui t'es quel message? Alors, message en moi, c'est que pour les jeunes, hein, ben, effectivement, donc, ne fuyez pas l'église, hein, ne cherchez pas à regarder une religion. Gardez plutôt que c'est Zoka viennent pour bon Dieu, Zoka viennent pour foi, Zoka viennent pour croyance, parce que Zoka croit en bon Dieu, mais Zoka pas croit dans la religion. Et mettez bon Dieu en vie à Zot, et Zoka ni la paix, et Zoka ni le bonheur en vie à Zot. Hein. Et pour les couples, je dirais aussi que on arrive dans un temps de la vie où le mariage est moins, on va dire, respecté. Donc, j'ai moins à dire. Avec l'adultère, le non-respect, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui fait avec les réseaux sociaux. Mais le mariage où il y a une famille avec un homme, une femme et des enfants, que ce mariage qui est quand même l'institution du Seigneur, reste l'institution du Seigneur dans le respect de tous, pour la femme, aussi bien pour l'homme, et que l'adultère n'a pas sa place en fait dans le couple. Mais Dieu a sa place par contre dans le couple, et c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Grand rassemblement aujourd'hui. Hein, tout à fait, c'est le grand rassemblement annuel des Antilles-Guyanais, donc d'Île-de-France et de France, puisqu'ils viennent chaque année ici le 11 novembre, en cette date du 11 novembre, pour commémorer leur présence ici et puis se retrouver et partager un petit temps ensemble. Voilà. Le prénom? Ludovic Selma, je suis le directeur musical donc, du rassemblement. Je fais chanter les gens et je prépare le chœur et les musiciens pour ce grand rassemblement. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps? Ouais, 3 mois de préparation. Donc à hauteur de 2 répétitions par mois, 3 mois de préparation. Voilà. Vous êtes aussi chef d'orchestre. Chef d'orchestre, je vous vois. Alors oui, je suis chef de chœur de formation, je suis prof d'éducation musicale donc en collège. Et donc du coup, on m'a missionné depuis quelques années pour faire cette mission. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes? Ils arrivent, pas à pas, ils approchent. Je pense même à ma relève, comme ça je peux tranquillement prendre ma retraite. Mais bon, pour l'instant, personne ne veut prendre la direction. Votre retraite, vous n'avez pas l'âge, un homme. Assez de vie. Non, je ne crois pas. On peut prendre tout ça l'âge. Non, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Il y a un appel à lancer pour demander aux jeunes de venir, tout ça. Oui, moi j'appelle toujours les jeunes. Alors, ils se rapprochent de l'aumônerie, des jeunes soit musiciens, soit chanteurs. Ils seront les bienvenus. Hein. On renforce un peu l'équipe. Là, on a une équipe très jeune de musiciens. Par contre, les chanteurs sont moins jeunes. Donc, j'appelle aussi les chanteurs à venir nous rejoindre. Voilà. Le mot de la fin, Ludovic? Content d'être là, content d'être très content de le Seigneur. Oui, tout à fait, très content. Je rends grâce à Dieu pour ce moment et en tout cas à l'année prochaine. Merci. Voilà. Merci. Vous avez dit des mots aussi? Vous n'êtes pas à Dieu? Non, nous pas à Vous êtes content de là alors? Moi, je suis toujours content. Chaque année, moi là. Chaque année où là? Chaque année, moi là. Alors, moi, toujours content. Moi, je dis qu'il faut nous continuer à prier. Et que c'est la prière qui nous sauve. Adam profondeur à la prière, là, quel que soit Jean ou Adam état où bon Dieu qui avait on la met toujours en l'air et qui avait en l'air. C'est pour ça que peuple Guadeloupe qui est ici, peuple Martinique, peuple Guyane et d'autres peuples qui alentour en nous, même si nous avons d'autres ethniques alentour en nous, savent que c'est bon Dieu qui en central toute vie en nous. Alors Jordan nous fait la messe là comme chaque année, mais c'est un moment aussi de porter encore parole à bon Dieu encore. En 4 extrémités à Koya, là qui panie parole à bon Dieu. Là, bon Dieu a demandé que nous continuions à prier malgré les événements qui a fait dans la société là, nous vivons là. Et il a demandé jeunesse là, moi-même en jeune aussi, jeunesse là, pas peur prier, ça dans prière là que bon Dieu a exaucé. Et moi, je peux dire que bon Dieu toujours a exaucé prière. Pas plus mot. Pas plus mot, que béret, pas mollier. Les Antilles, nous là avec eux, même si nous à 8000 km. Mais nous avons prié aussi et nous ensemble, prier là qu'à monter et en fond, en haut, bon Dieu qu'attendez, pas inquiétez les autres. Nous prenons. Jack, monsieur Jack, merci. Monsieur Jacques, merci. Un petit mot, mon Guadeloupe, mon Martinique, tout partout. Bon, mais c'est mon côté. C'est beau Gosier, c'est beau Guadeloupe. Ouais, en ce moment martial. Voilà. Alors tout ça a commandé pour toute la famille, toute la communauté, ses forces. Et puis surtout la prière, parce que c'est surtout ces jeunes-là, ils sont bien rares, ils ont fait rare. Ils ont bien voulu qu'ils rassemblent et ils auront lié à nous, puisque tout ça qui est bon, ils auront mis de côté, et tout ça qui n'est pas bon, c'est ça qu'ils auront pris. Ils ont demandé qu'ils prennent bon là et mettez mauvais là de côté. Parce qu'à l'heure, pas attendre rien de bon. Éducation, éducation moins raide actuellement?
Parce qu'avant, là, on te dit, je crois qu'il messe. Voilà, l'éducation la moins raide. Parce qu'avant, les parents étaient capables de parler, ils étaient tout le monde était compliqué. Voilà, mais à présent, quoi dire, tout le monde fait que nous comme ça. Ben écoutez, nous abandonner, Tchamaïka a fait ça, machin. Ou ça qui fait là encore. Voilà, c'est qu'à présent, on ne peut pas, comment dirais-je, comment on peut dire ça, il y a les vêtements, mais pas de façon qu'on y a levé nous avant. Parce qu'à présent, il ne veut pas même pas gondon petit monde, il ne veut pas parler trop fort. Et puis, il faut raison que si vous tapez ou baillon calotte ou baillon bitin, mais là maintenant c'est problème pour la famille là. Parce qu'on peut même retrouver derrière les barreaux par rapport à petit monde à vous-même. Et donc là nous lever, c'est pas ni c'est bitin là ça. Vous comprenez? Alors sans demander, bon mais surtout les parents, et puis déjà aussi il y a pas mal aussi qui baissaient les bras et puis ils lâché prise. Et puis comme il y a présent on a toute qualité de téléphone numéro puis on peut téléphoner. Alors c'est ça qui fait que quand ils prennent la main sur les parents et une fois qu'ils prennent la main, là les parents ils ont du mal à prendre ces chaînes là, alors ils vont prendre la main sur eux. Nous avons fait aussi comme avant, oui, quelle que soit chaîne là, dans ces chaînes là, quelle que soit chaîne là qui arrive dans Yola là, savent que ça yoni en mer Yola qui reste cité. Et là, il y a parti, c'est non, mais qui parlé avec bon Dieu. Alors, savent que faut y raccrocher un lot, allez, papa bon Dieu. C'est qui force en nous, c'est qui permet nous, aujourd'hui, moi, et les autres qui ouvrent, tous ces gens qui ouvrent là, avec l'éducation là que nous recevons là, malgré que l'éducation là, pour certains, était raide, était bandé, était dur, mais pour d'autres aussi, était cool, douce, mais nous recevons des bons éléments qui permettent nous, aujourd'hui, de nous parler comme ça et qu'elle nous dit que Papa bon Dieu est présent. Il est présent parce que ni jeunesse alentour nous, mais il est présent parce que jeune là qui rentré dedans, ça me s'est dit côté qui bon, mais ni des jeunes aussi qui rentré dans des côtés qui pas bon aussi et que nous savons que nous quand continuer à prier, nous pas baisser bois. Voilà. Bon, je vais mettre comme en mi-temps, nous allons finir l'émission comme ça. Non, venez. C'était, merci Anchaï, maman là. C'était Alfonso Noula, nous on les place là. Nous sommes l'église Saint-Sulpice, quand chaque année, le 11 novembre, nous prenons un reportage. Nous faisons tout le monde parler, Monseigneur parler, nous faisons les gens qui étaient là, nous ressentons tout le monde. Nous avons dit autres, maman là, force et puis courage. Chambé fort et puis continuez à suivre nous à les réseaux sociaux, également sur Télanti. Merci Anchaï. Merci beaucoup. Quand vous faites un voir un vrai, un bien content voir. Merci pour ce reportage là. Bravo. Merci pour toutes ces infos, nos petits reportages, c'est super. Ça nous fait plaisir, beaucoup. Moi, je ne rate jamais ton émission et dès que je vois cette émission de Alfonso, alors là, je me branche et je regarde. Ça, c'est mon côté. Moi, je suis de Pointe-Noire en Guadeloupe. Je suis du Moule en Guadeloupe. Moulienne. À fond. Et vous êtes venu à la messe? Oui. Vous attendez tranquillement? Nous, on attend tranquillement. Et puis ça m'a interpellé, moi, comme ses voisines m'ont interpellé. Et puis voilà, parce que vous m'avez reconnu. Voilà. Et puis on attend la messe, et puis c'est super, hein, et puis on est là, quoi. On n'a pas raté ça, c'est la bénédiction de Dieu pour la fin d'année. Là, il ne faut pas rater ça. Hein. La messe des Antillais, on ne sait pas quelque chose à rater. Hein, ça, hein. On est super content d'être là. Merci Alphonse. Merci et puis à bientôt. Merci.